Bienvenue sur ma chaîne Astres et Oracles Avis du Destin, où vous l'aurez compris, j'associe les énergies des astres, des luminaires, des planètes, donc l'astrologie, mais aussi la numérologie sur fond de psychologie, à mes tirages d'oracles, de tarot, afin d'en affiner la guidance et d'en approfondir la lecture intuitive. L'astrologie est pour moi en fait un bon outil de connaissance de soi, et surtout, elle dessine la trame de notre destinée, ce que notre âme est venue expérimenter. Et elle constitue du coup une carte routière céleste qui nous guide dans cette incarnation avec pour boussole notre intuition, la petite voix de notre âme. Ici, il va s'agir des énergies du Gémeaux, mais dans le côté amoureux. Donc, on va aller voir côté cœur, ce que les énergies de l'univers vous invitent. Voilà, quelle opportunité peut se présenter, mais aussi quel défi. Et j'en profite en fait des énergies du signe de ce mois, du Verseau, pour faire le tirage de ses compatriotes d'éléments, si on peut dire, en tant que signe d'air. Donc, il y aura aussi la petite vidéo pour la balance, puisque c'est une petite vidéo, voilà, pour refaire une petite mise au point, puisque chaque mois je fais le tirage pour les énergies générales du signe du mois et le côté aussi amoureux. Et dans le côté amoureux, je fais aussi du coup les solos et les duos, hein, donc célibataires et couples séparés, et ça couvre l'année, mais l'année personnelle, parce que pour moi c'est beaucoup plus pertinent de faire les années personnelles, c'est-à-dire à partir de votre date anniversaire, puisque c'est là, à chaque fois qu'on souffle nos bougies, qu'on émet les vœux et que commence une nouvelle année pour soi. L'année civile est plutôt notre relationnel au monde, mais surtout à la société, voilà, d'un plan beaucoup plus général, beaucoup plus collectif. Enfin, moi, je le visionne comme ça, je le ressens ainsi. Donc, pour ceux qui veulent passer sur la partie d'introduction aux énergies astrologiques, que je vais présenter vite fait, vous pouvez aller dans la barre de description et je vous invite à aller voir du coup les présentations des oracles en question, puisque mon concept, ma méthode de tirage consiste à vous laisser le libre choix. Soit vous suivez la trame que je vous propose chronologiquement, soit vous allez vers les oracles qui vous appellent, qui vous attirent. Parce que pour moi, il est essentiel que chacun puisse écouter ses ressentis sur son intuition pour pouvoir exercer le plus possible son libre arbitre et ainsi pouvoir agir en son âme et conscience, incarner qu'il est destiné à incarner et aussi remplir ses missions de vie au mieux, si on peut dire. Puisqu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, ce qu'elle est venue expérimenter. Donc, on est sur des énergies du Gémeaux. Donc, les Gémeaux, vous êtes des êtres beaucoup dans la communication, dans le relationnel, étant donné que c'est Mercure, hein, votre planète. Mercure qui nous c'est la planète du mental, hein, des pensées, des messages, du coup, hein, des voyages, des petits déplacements. Mais voilà, c'est beaucoup, on parle d'adolescence, hein, le signe du Gémeaux et l'enfant du zodiaque. Et comment dire, on est considéré voilà, comme parfois un peu immature, en tout cas être dans cette jeunesse d'esprit, cette jeunesse d'énergie, voilà, le vent en poupe, elle prend un peu tout à la légère aussi. Voilà, il virevolte un petit peu au début, surtout adolescence, au début, adolescence et jeunes majeurs, voilà, on dit qu'ils sont parfois un peu volages, mais c'est surtout parce qu'ils ils cherchent en fait leur âme sœur, la personne, leur alter ego, ce qui vibre comme eux, qui leur ressemble. Voilà, il sera plus facile pour un Gémeaux qui a horreur du conflit, qui prend vite la fuite aussi. Il aime bien que les choses soient harmonieuses, tranquilles, pépère. Enfin, pépère, pas dans le sens pépère tranquille, que ça bouge pas, mais que ça soit fluide, quoi, sans se prendre la tête. Donc, voilà, il sort plus facile le relationnel avec des âmes sœurs. Il est beaucoup voilà, dans l'amitié aussi, les amitiés amoureuses.
Les relations conflictuelles, c'est voilà, c'est pas sa tasse de thé, quoi. Après, ben, chacun a son karma à nettoyer, chacun a ses défis à relever. Donc, puis c'est pour ça aussi qu'il est essentiel d'aller voir, de faire un thème natal aussi, à mon sens, pour aller voir eh bien, les autres planètes, puisqu'il est important, l'ascendant est très important aussi, hein, puisque c'est le mois social, c'est celui que l'on présente en premier aux gens, qui, voilà, pour moi, plus visible la première période de vie, hein, jusqu'à 30 ans, 30-40 ans, le temps qu'on ose s'affirmer qui on est vraiment, donc notre soleil, le rayonner, l'incarner, l'honorer. Et pour les tourages amoureux, il était bien aussi d'aller voir où se trouve Vénus et où se trouve aussi, du coup, dans quel signe se trouve aussi la Lune. Voilà. Donc, on est voilà, dans cette. C'est la maison 3, hein, c'est la maison 3, c'est la maison de la communication, des échanges, de la fratrie. Et c'est une planète de la curiosité. On est beaucoup dans la communication, dans la lecture, mais on peut être dans un peu superficiel par rapport à la Vierge qui est aussi dont le maître est aussi Mercure et qu'elle va être beaucoup plus dans l'approfondie parce qu'elle est beaucoup, beaucoup plus terre à terre, hein. Donc là, on est aérien hein, avec les Gémeaux. Donc voilà, on aime bien survoler les choses parce qu'on aime beaucoup découvrir. Il y a un sens de découverte, ça peut être dans le relationnel, dans tout. Voilà, il y a vraiment cette idée de s'ouvrir au monde, d'aller découvrir le monde, mais le monde proche, contrairement à en face le Sagittaire qui, lui, sont les grands voyages. C'est la découverte d'autres cultures et tout. Là, c'est vraiment le cercle amical qui est très, très important pour les Gémeaux. Voilà. Donc, bien sûr, on est sur des énergies de Vénus, puisqu'on est dans le relationnel, donc l'amour, les amours, l'amitié, l'amour filial, l'amour fraternel, les proches, quoi. Ça peut être l'amour des animaux, les passions aussi. Bon. La valeur, hein, la valeur que l'on se donne, la valeur des choses, le plaisir. C'est voilà, être amoureux de la vie. Donc, c'est vraiment ces énergies-là de Vénus, à quoi elle nous invite. Donc ici, comme c'est pour que ce soit solo ou les célibataires ou les couples, voilà, j'ai comment dire, illustré, planté le décor énergétique avec la maison 5 qui va nous parler des plaisirs et du flirt. Parce que tant qu'on est jeune, qu'on est engagé avec personne, si on peut dire, hein, que l'on veut profiter de la vie, c'est la maison qui est la plus importante. Donc pourquoi pas aussi aller voir s'il y a des planètes dans votre maison 5. On nous parle justement encore d'enfants, et c'est l'enfant intérieur, mais c'est aussi tous les projets que l'on a en soi. Que les premières maisons, jusqu'à la 6, puisqu'il y a 12 maisons, ce sont les maisons qui nous correspondent à nous, dans notre individualité, qui va nous permettre de nous individualiser. Et les maisons après, c'est les maisons, notre rapport avec les autres. Et justement, la Vierge qui est la 6, elle est au service aussi, elle est dans le service. Et comme elle est dans cette jointure-là, il faut qu'elle fasse attention aussi de ne pas se perdre, par exemple. Mais toutes les autres avant, jusqu'à la 5, c'est vraiment personnel, c'est vraiment tourné vers soi. Et là, voilà, on se cherche en fait, on se cherche dans le regard de l'autre, puisque l'autre n'est que le miroir de soi-même. Donc on se cherche dans le relationnel que l'on peut entretenir aussi. Donc toute expérience est bonne à vivre pour voir qui on est, qu'est-ce qu'on apprécie, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui nous fait rayonner, qu'est-ce qui nous assombrit aussi. Hein. Et au niveau des couples, bien sûr, c'est la maison 7, c'est la maison de l'engagement, donc c'est la maison de la balance, un signe d'air comme vous. Mais là, on va vraiment, voilà, on a cet état d'esprit parce qu'il y a un éveil de conscience. On est engagé, là, on a déjà trouvé son âme sœur, sa flamme jumelle, son partenaire de vie, voilà, son compagnon de route, peu importe comment on l'appelle. Voilà, on est dans la relation, dans l'engagement, on veut un partenariat. Voilà, on est vraiment dans cette union-là. Donc voilà, comme c'est mixte, on va voir selon le tirage, les énergies qui vont se présenter à nous. Je rappelle que c'est pour une période de 3 mois, du moins à partir du moment où vous regardez, puisqu'on ne peut enfermer les énergies dans un espace-temps, si on peut dire, dans une période de temps, puisque les énergies, ça fluctue tout le temps. Voilà. Et puis dans le monde qui nous entoure, le temps n'existe pas, c'est une invention humaine. Hein. Voilà, c'est un concept humain, si on peut dire. Donc, on va aller voir tout cela. Et je vous propose du coup d'aller voir, je vais vous présenter ma trame et les oracles. Alors, avec celui-ci, on va aller voir l'énergie d'amour hein, qui se présente avec l'oracle du langage amoureux.
Ensuite, moi, je vais aller voir avec ce tarot-là, Everyday Tarot, le défi majeur dans ces 3 mois, avec les arcanes majeurs, et les défis mineurs avec les arcanes mineurs. Ensuite, on ira voir au quotidien comment ça peut se passer avec ce tarot, Next World Tarot, qui est un tarot très uranien, justement, hein, très ouvert, très moderne, dans le relationnel. Et après, on ira faire un petit tour avec la Sibylle, qui, par contre, sont des jeux, c'est des Tziganes. Celui-là, il s'appelle le tarot de Tzigane. C'est une forme de Sibylle, et c'est des tarots très anciens, où là, il y a des énergies un peu plus sombres, parce que à l'époque, les relations étaient un peu plus conflictuelles aussi. Donc, on va aller voir ce qu'il y a. Et après, un petit conseil, on ira voir. Alors, moi, j'avais été attirée par justement attirer l'amour à soi pour les personnes plutôt solo, et qui est celui-là, dont le dos est identique, et le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, pour les couples, mais rien ne dit que d'ici 3 mois, vous ne serez pas en couple, donc prenez les deux si vous les désirez. Même en couple, on peut demander une carte, un conseil sur attirer l'amour à soi, si on veut ranimer la flamme, ou si on veut être dans l'amour de soi avant tout, puisque pour avoir des relations saines, il est important de s'aimer aussi d'abord, hein, dans sa complétude, telle que l'on est, dans son unicité, son originalité, ses parts d'ombre et de lumière, donc c'est important, l'amour de soi aussi. Donc voilà, prenez comme vous le désirez, prenez dans l'ordre que vous désirez pour ceux qui veulent le suivre comme ils veulent. Il y a la chronologie dans la barre de description, faites comme vous le sentez, c'est ce qui est le plus important. Allez, je vais passer, je range tout, donc je fais pause et on va passer au tirage. Et oui, je voulais dire que là, juste voilà, tous les 3 mois, il y aura une petite vidéo comme ça pour des remises à niveau, si on peut dire, à côté, en parallèle de celles qui sont annuelles. Voilà, où là, c'est plus dans les grandes lignes. Vous pouvez tout voir sur ma chaîne avec les playlists aussi. Et j'avais oublié qu'il y aura un petit bonus à la fin, si j'ai le temps, un petit cadeau, une petite surprise, un petit tirage de surprise. Et je vous invite bien sûr à vous abonner, like si ça vous plaît, bien sûr, ce nouveau concept, à liker, partager, faire des commentaires aussi. Vous pouvez partager ce que vous en pensez aussi, bien sûr. Du moment que ça reste dans la bienveillance et dans le respect. Voilà, tout est bon, hein, les échanges sont très bons. Et on va aller voir du coup quelles sont les énergies. Alors là, c'est pareil, vous pouvez prendre une seule carte ou deux, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites comme vous le sentez. Donc l'énergie principale qu'il y a en ce 3 mois qui arrive, là où vous regardez, puisque voilà, chacun avance à son rythme. Donc pour moi, il est essentiel que ce soit à partir du moment où vous regardez. Waouh, une invitation amoureuse. Sortie, fête, amusement. Donc, il se peut très bien, alors c'est très bien pour les solos, vous pouvez rencontrer peut-être quelqu'un lors d'une sortie. Ça peut être aussi pour les couples, prévoir une sortie pour ranimer la flamme, justement, puisque c'est très, très solaire. Hein. En tout cas, voilà, il y a de la joie dans l'air, hein. Il y a de la joie et de la bonne humeur dans l'air. Hein. On va vers les autres, hein. On va vers l'échange, le partage, voilà, la communication. Wow, la relation magnétique. Alors pour certains, soit vous ravivez vraiment votre flamme et ça revient très magnétique en vous si vous êtes déjà dans un couple, soit si vous êtes solo, vous allez vraiment attirer la personne qui vous correspond. On est vraiment sur comme votre âme sœur. Je rappelle que l'âme sœur, ça peut être un ami, ça peut être ça peut être bien sûr un amoureux, mais ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un avec qui tout coule de source, qu'on a la même vision, la même forme de penser et d'agir aussi. Donc, voilà, c'est beaucoup plus fluide aussi. Hein. Relation envoûtante, irrésistibilité. Voilà, donc c'est vraiment... là, c'est le coup de foudre. Hein. C'est vraiment... Il peut y avoir un coup de foudre. Il peut vraiment y avoir un coup de foudre. Ou un regain d'énergie. Ah, il y en a, c'est après une rupture. Après une rupture... soit une crise, soit pour vous rabibocher, il y a une invitation qui se fait et on décide de voir, puisque c'est une invitation amoureuse, de relancer la vapeur, hein, de remettre de l'énergie dans le lien, soit c'est une rupture et vous sortez, si vous êtes solo, pour justement vous changer les idées et aller voir autre chose, hein, aller voir ailleurs.
et faire une rencontre, voilà, un coup de foudre. Hein. En tout cas, ça va commencer. Il va y avoir un beau commencement. Début, naissance, renouveau. Moi, ça me fait penser au printemps. Hein. Donc, il y a vraiment un nouveau commencement qui va se faire à partir de soit de ce rendez-vous, soit de cette relation, voilà, ce coup de foudre qui vous tombe sur le nez. En tout cas, c'est très bien la Cupidon. Alors, on va aller voir les défis. Le défi majeur. Hop. Le défi majeur. Eh bien, c'est le démarrage à zéro. Le défi majeur, c'est... voilà, là, c'est le signe du Verseau, c'est le signe d'Uranus. On prend ce baluchon, et donc il se peut très bien qu'il y en ait qui traversent une crise, qui ont décidé de partir, hein, d'aller vers un renouveau, vers autre chose, qui se sont choisis eux. Ou alors, on remet les compteurs à zéro, et on peut aussi redonner un coup de neuf, un coup de jeune à son couple aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais on est capable, là, vous voyez, de faire un acte de foi et de prendre des risques. En tout cas, on va de l'avant, le cœur beaucoup plus léger. Peut-être qu'il y a eu des communications qui ont allégé aussi, du coup, qui ont permis de déposer les fardeaux, de mettre à plat tout ce qui n'allait pas pour pouvoir après aller de l'avant. Oui, il y avait le diable, il y avait des tentations derrière. Hein. Donc, on laisse tout ce qui est tentation derrière soi. Et d'ailleurs, ça me fait penser au coup de foudre. Faites attention parce que des fois, les coups de foudre, c'est qu'éphémère. Mais bon, en attendant, ça vient pimenter la vie. Et ça peut aider à faire un déclic et ça peut aider à avancer. Et ça peut aider aussi dans l'estime de soi et la confiance en soi. Surtout s'il y a un moment que, voilà, on pensait ne plus pouvoir attirer quelqu'un. Et bien là, ça peut redonner aussi une confiance en soi. Parce que c'est très magnétique. Et je vous rappelle qu'on attire ce que l'on vibre. Hein. Donc, il est important d'être dans des énergies d'amour, de respect, d'estime de soi, si on veut attirer quelqu'un qui vibre sur ces énergies-là pour avoir une relation des plus saines. Alors, les défis mineurs. Sortir des énergies de manque. Sortir d'une espèce de solitude aussi, avec ce 5, et aller vers ce 6 aussi, vous voyez, aller vers le partage. Le 6 d'écus, c'est la carte qui vient d'après, c'est le partage, c'est les échanges. Là, on est très seul aussi, peut-être justement parce qu'il y a eu une rupture, peut-être qu'il y a eu des déboires, ça a pu toucher sur le plan matériel, hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ça, que voilà, il peut y avoir aussi un déménagement, où on a tout laissé suite à une rupture, ou parce qu'on avait envie de changer d'horizon, tout simplement, hein, et que voilà, on s'est défait de beaucoup de choses matérielles, et que du coup, ben, on va de l'avant. Et pour aller vers le 6 d'écu. Hein. Là, c'est vraiment avoir cette capacité avec le 5 d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière soi pour aller vers un renouveau. Ah ben oui, page d'épée. Nouvel état d'esprit, nouvelle connaissance. Page d'épée, il vous correspond. Il correspond aux Gémeaux, le page d'épée. C'est vraiment avoir un nouvel état d'esprit. Laisser derrière soi ce qui entrave, ce qui est trop lourd à porter, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est mort, tout simplement. Voilà, tout simplement. Alors, on va les mettre de ce côté. Alors, avec le tarot, on va aller voir. Hop. Alors, on va aller voir la leçon du passé. La leçon du passé. Alors, ça peut être un passé récent. Hein. Wow, l'étoile. Ah, vous croyez en votre bonne étoile. Voilà, il y a les papillons, il y a le cœur léger, on est à l'écoute de ses émotions. Il y a l'air, il y a Uranus. Là, c'est vraiment un nouvel état d'esprit. On est confiant. Quel que soit ce qu'on a vécu auparavant, on est confiant. On sait que, alors on a peut-être papillonné pas mal, là, on a les papillons. Mais bon, on est conscient que c'est pour son épanouissement personnel, son développement, et que de toute façon, on est des êtres relationnels, et qu'il est bon d'avoir des relations aussi. Le chevalier d'épée. Ah ben ouais. Là, on planifie une escapade. Hein. Donc, suite à quelques escapades, à mon avis, qui avaient été planifiées, voilà, ça vous a permis de vous enrichir. Ça a permis de vous enrichir et vous croyez toujours en vos rêves, hein, que ce soit vos rêves d'amour, de couple, voilà, tout ce que vous rêvez au niveau relationnel,
tout ce que vous avez expérimenté vous amène à la réalisation de vos rêves aussi. Vous ouvre cette porte-là. Ah, il y a eu des blessures là. Là, il se peut très bien, surtout que, voilà, Saturne, c'est Saturne en balance. On est quand même dans des énergies d'air. Hein. Il faut libérer ces blessures-là. Il faut se libérer de la tristesse. Il faut vraiment se libérer de cette énergie de tristesse. J'ai la caméra juste devant, donc c'est pas pratique. Hein. Ah ben voilà. 9 de coupe. C'est se choisir. Hein. Choisir vos vibrations. Là, c'est pour ça qu'il y a l'étoile. Hein. Vous changez, voilà, vous avez foi en l'univers, vous avez foi en vos rêves, vous laissez toutes vos blessures derrière vous. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, hein, voilà, c'est ça. Vous coupez le lien avec ça, avec tout ça, voilà, c'est guéri. Et vous êtes dans cette énergie de 9 de coupe. Vous avez envie d'aller saisir votre chance. Vous avez envie de, comment dire, vous comprenez que la chance sourit aux audacieux, hein, ça c'est votre ami en face du Sagittaire qui vous le dit, hein, donc il peut aussi du coup vous influencer. Enfin, ça peut être un signe de feu aussi en face, hein, il peut y avoir des signes d'eau, puisque vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde. Il faut savoir que les signes de même nature s'attirent, hein, se complètent, ils se complètent, en fait, ils s'associent bien, et donc qui se ressemblent s'assemblent, et les signes opposés, s'attire, eh bien, comme la carte justement qui avait de l'attraction magnétique. Donc pour certains, ça peut être avec des signes d'air comme vous, où ça va couler de source parce que vous êtes sur la même vibe, la même longueur d'onde. Et pour d'autres, eh bien, ça peut être des signes de feu justement qui vont vous attirer parce que l'opposé attire. Donc étant donné que vous êtes Gémeaux, voilà, vous pouvez être attiré par des Sagittaires. Et vous partagez ensemble ce goût du voyage, de la communication. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous voulez être dans cet état-là, dans l'état d'heureux. Vous comprenez bien qu'il faut être dans des énergies positives pour attirer du positif et dans des énergies d'amour pour attirer l'amour. Voilà. Et puis là, c'est aussi, la personne, elle est seule, là, elle se suffit à elle-même. Hein, elle sait se faire plaisir toute seule aussi. Hein. Donc, il y a une forte une indépendance, là, il y a une maturité aussi. La femme, quand même, est assez mature. Vous voyez, on a le chariot là. Regardez comment ça change. Là, c'est une voiture, c'est alors peut-être que vous étiez un peu cinglant aussi, hein, que vous avez dit peut-être des mots, les mots ont peut-être dépassé votre pensée aussi, mais c'était pour aller de l'avant. Et là, il y a une maîtrise, c'est le chariot, c'est un arcane majeur. Hein. Donc là, on est aussi à l'écoute avec le Cancer, hein, on est à l'écoute de ses émotions, on sait que les choses sont cycliques. Alors maîtrise, vous voyez, les deux éléphants, normalement c'est deux, voilà, ça me fait penser, on sort de la tromperie, on ne se ment plus à soi-même, hein. On sait ce que l'on désire vraiment, on sait comment se nourrir aussi au niveau relationnel. Et là, déjà par l'amour de soi, il y a vraiment une espèce d'autonomie, d'indépendance. On arrive à harmoniser ces deux énergies yin et yang, hein, et à savoir passer d'un état de tristesse à un état de félicité aussi. Hein. Voilà, il y a la maîtrise entre ces deux-là. En tout cas, c'est à quoi on vous invite. Hein. Et l'évolution probable, voilà, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on prend conscience là que le désespoir dans lequel on peut s'enfermer, c'est Mars en Gémeaux, justement. C'est nous-mêmes hein, qu'on s'y met. On est notre propre géolier. On peut s'enfermer aussi pour se protéger, justement, hein, se protéger des autres. Donc parfois, eh bien, on peut ne pas vouloir rentrer en relation ou s'engager pour éviter justement d'être trop blessé. Mais voilà, c'est vous qui créez, voilà. C'est aussi savoir se protéger de toutes ces déceptions. Ah ben, on est sur du bâton, vous voyez. Là, on est sur du page de bâton. On dit aussi, là, on invite aussi à changer, puisque vous êtes quand même un être d'épée, un être spirituel. C'est pour ça que, voilà, hein, vous pouvez être blessé par des mots, vous pouvez être blessé par des attitudes, même si vous vous en montrez rien. Et donc, vous avez tendance à vous enfermer un peu aussi, à vous retirer, justement, à prendre la fuite quand vous êtes dans des crises de désespoir. Et là, on vous dit d'affronter les choses avec ce page on nous dit de passer à l'action. Alors, c'est marrant parce que c'est un page, je croyais que c'était un page de la bâton, c'est un page d'épée, mais qui vous dit, voyez, c'est la maison de l'action, qui vous dit qu'il faut passer à l'action. Il faut couper, il faut oser franchir les zones interdites. Il faut oser aller de l'avant.
C'est en fait apprendre de tout ce que vous avez vécu, que ce soit des expériences douloureuses, désastreuses, voilà, même qui a fait mal. C'est un enseignement, c'est une leçon de vie. Il faut aller de l'avant. On va vraiment vers un renouveau, on tourne une page. Hein. Vous voyez comme il est beaucoup plus lumineux. Toute expérience est enseignement de vie. Voilà, et les choses sont cycliques. Soyez à l'écoute de vos émotions. Tout est cyclique, tout va passer, tout passe. Hein. Le bon comme le mauvais d'ailleurs, hein, mais tout passe. 7 d'épée. Il y a beaucoup quand même d'épée. Hein. Escapade, on vous dit de vous évader, de vous échapper, hein, d'aller de l'avant pour aller vers cette réussite justement. Croyez en votre intuition. On vous demande de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, pour pouvoir faire une nouvelle escapade. On avait le fou, hein. Donc voilà, cette escapade-là à faire. On sort des mensonges et des trahisons aussi. Hein. On veut sortir de ces énergies-là. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite. Écoutez, bien sûr, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Voyez ce que les cartes vous disent, vous, voilà, votre propre ressenti. De fil en aiguille, mes mots, où est-ce qu'ils vous conduisent, hein, à vous, hein, dans votre intériorité. Alors, on va aller voir avec le Sibylle. Alors, attendez, là. Hop. Et je voulais faire une autre. On va mettre là. Voilà, on va la mettre là. C'est comme ça, moi je laisse faire, voilà, je laisse faire comme je le sens. Alors, ah ouais, il y en a qui en ont été malades. Hein. Il y en a qui ont pu être, voilà, la maladie d'amour. Il y en a qui ont pu, ça a pu vous rendre malade par le passé. Hein. Vous avez pu être alité. Ça me fait penser au 10 d'épée, cette carte-là. Mais vous en avez tiré avec l'argent, vous voyez, une certaine richesse. Vous avez su, en fait, rebondir. Ce moment de répit, de repos, hein, vous a permis aussi d'aller chercher votre richesse intérieure aussi en vous. De redorer votre blason, de vous regarder en face dans le miroir, de voir tout ce que vous possédez comme don et qualité en vous, dans votre cœur. Hein. Il y a eu vraiment un lever de rideau, on s'est mis à table là, hein. On a été obligés. Ça a été comme un coup dur, comme une maison Dieu qui vient vous... Voilà, vous avez été mis au pied du mur, mais c'est pour aller chercher votre véritable valeur à l'intérieur de vous. Wow! Là, on vous parle, vous voyez, de gaieté, sortie. Gaieté, voilà. On va à un bal, là, on est à un bal, ça peut être un mariage, ça peut être voilà, une certaine festivité. On est là, on retourne, vous voyez, on a regagné en énergie, en confiance en soi, en estime de soi, et on revient sur le plateau. On revient, voilà, beaucoup plus allégé, beaucoup plus confiant. Ah, il y a certaines personnes quand même qui sont encore dans la tristesse. Alors, il peut y avoir une nostalgie d'un passé aussi. Hein. D'un passé, d'une union passée. Il peut y avoir une nostalgie là-dessus. On est à nouveau sur l'échiquier. Hein. On est à nouveau dans la compétition, enfin sur le marché, si on peut dire. Waouh, il y a des nouvelles. Alors, ça peut être au printemps, avec la colombe, quelque chose de paisible. Ça peut être une invitation à une sortie, hein, justement. Puisqu'en parallèle, ça peut être une invitation, une sortie aussi qui arrive. Vous pouvez aussi avoir de la visite. Quelqu'un qui vient vous voir. Ou on vous invite à aller chez quelqu'un, à quelque part. Il y a peut-être une invitation aussi. À des loisirs, ça me fait penser à l'enfant, voilà, à des enfants. Il y a une opportunité à saisir. Vous voyez, il y a un bouquet là, ça me fait penser au bouquet dans le Normand. Donc il y a une invitation qu'il va falloir, où il va falloir y aller. Voilà, parce qu'il y a une joie imprévue. Ça, c'est l'énergie d'Uranus. Il y a vraiment une joie imprévue au bout. Donc, vous êtes vraiment invité à aller. Parce qu'il y a... Voilà. En plus, ça me fait penser, vous pouvoir faire un peu le guignol, l'épouvantail. Vous allez pouvoir, voilà, vous amuser. Mais il y a quelque chose vraiment d'imprévu qui va se passer. Ouais. Il y a la pensée, quelqu'un pense à vous. Hein. Une ancienne personne peut penser à vous aussi. Donc, ça peut être le retour de quelqu'un aussi. Hein, voilà, ou quelqu'un qui vient vous rendre visite. Ça peut être le retour de quelqu'un que vous n'aviez pas prévu. Parce que vous occupez toutes ces pensées. Hein, mais avec la mort derrière, peut-être quelqu'un qui revient avec
Surtout que là, il y a l'amant, hein, il y a l'amant là. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qui revient, que vous croyez mort, qui est ravivé aussi. Ou alors la personne va revenir comme un gentleman, vous voyez, c'est comme mort et renaissance. Donc ça peut être la renaissance d'une personne, la renaissance d'un amour passé, ou la renaissance justement, un nouvel homme qui arrive, hein, qui peut être complètement différent, qui vous fait peut-être penser, voilà, mais à votre ex, mais quelque chose de différent aussi qui peut arriver. En tout cas, la mort, c'est vraiment une mort renaissance, un renouveau en amour, un renouveau dans le relationnel. Il y a une attraction par la pensée, hein. Il y a quand même des âmes qui s'attirent l'un l'autre. Hein. Écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. En attendant, vous voyez, elle est dans l'attente là. Mais comme ça me fait penser aux cartes d'avant, là, où il y avait la tristesse et il y avait l'attente, ne pas être dans des énergies de tristesse, tout simplement. Hein. On peut attendre en festoyant, on peut attendre en s'amusant, en sortant, en étant dans les loisirs, enfin attendre, façon de parler. Voilà, on peut être disponible ou avoir le cœur ouvert pour une nouvelle relation, tout en étant, voilà, en prenant soin de soi, tout en étant dans la vie, on vit. Et après, on attire, on lâche prise. C'est ça, c'est que vous lâchez prise. Vous savez lâcher prise, le Gémeaux en général. Et on vous dit, voilà, restez pas dans des énergies de tristesse. En attendant, lâchez prise, amusez-vous, allez danser et l'univers fera le reste en coulisses. Ah ben attendez, je sors celle-là, elle a voulu venir. Je privilégie les rencontres naturelles. Vous voyez, ne rien forcer, lâcher prise. Même si c'est attirant de consulter un catalogue de potentiels partenaires en ligne, je privilégie le hasard des rencontres naturelles dans un cadre amical et détendu. Voilà pourquoi il y avait la fête, le bal et tout. Bon, c'est peut-être pas le bal du 14 juillet encore, mais bon. Ainsi, je décolle les yeux de mon écran et je m'ouvre un peu à l'humain. Donc, être plus dans des relations d'humain à humain. Et ça vous parle aussi, même si vous aimez chatter aussi. Mais bon. Alors, on va aller voir celle-là. Je ne reste jamais dans une situation sans issue. L'incertitude et le manque de contrôle créent du stress et de l'anxiété. Vous voyez ? Ne restez pas figé dans une situation. Surtout si elle vous rend triste. Si je vis une situation qui me paraît sans issue, il me convient de prendre une décision pour en sortir. Cette décision me permet de reprendre le contrôle et de ne pas rester dans l'attente et la frustration. Frustration, vous voyez ? Sans issue, hein, quelque chose qui est mort, qui est bloqué. Et avec le fou, on va de l'avant. Et allez, une petite troisième. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Nous avons parfois tendance à ne voir que nos erreurs, nos échecs, et nous ne voyons pas toutes nos réussites, petites ou grandes. Aujourd'hui, je remarque tout ce que j'ai réussi et donc je peux être fière, donc d'être dans l'amour de soi, l'estime de soi, pour avoir confiance en soi et attirer les personnes qui vous correspondent. Alors, là, nous avons la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Pas même un amoureux, une amoureuse qui te sollicitera. Voilà. Écoutez votre cœur. Soyez dans cette énergie de la lune, on est à l'écoute des ressentis et non pas dans l'émotionnel, le trouble qu'on peut avoir et dans la tristesse, mais vraiment dans le ressenti, dans l'intuition. Faites ce que vous avez envie de faire. La fin, quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation, d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée, que tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, hein, qu'il pouvait y avoir des ruptures, justement. On avait vu des fins pour aller vers un renouveau, en vous choisissant vous. L'audace, tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances, en amour. L'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Fonce. Voilà, l'audace. L'audace, c'est le... Je trouve que c'est la primeur de la jeunesse. Voilà, on a peur de rien quand on est jeune. On y va, on fonce. Ou alors on a peur de tout, mais bon.
en général. Alors, le petit bonus, posez peut-être une question et vous aurez une réponse. Enfin, je vais en mettre 2. Avec la boule de cristal. Allez. Mais c'est comme ça. On va aller voir. Vous allez dans la bonne direction. Donc, je ne sais pas la question que vous avez posée. En tout cas, vous allez dans la bonne direction. Vous voyez, il y a la lune. Fiez-vous à votre intuition. Toujours, écoutez votre cœur, votre âme. Elle vous guide pour agir en votre âme et conscience. Et l'autre, on vous dit oui. C'est oui. Eh bien, écoutez, déjà, moi, je vous dis, dites oui à la vie. Dites oui à vos ressentis, à votre intuition. Laissez-vous guider vers les chemins de l'amour. On se retrouve à plus tard. À bientôt. Au plaisir de vous revoir. Bye bye et bonne chance.